aujourd'hui votre modératrice pour ce panel autour des conditions économiques au niveau national et international et leur impact sur le marché des changes. On va essayer d'exposer différents éléments durant ce panel et notamment on va finir par les solutions, que ce soit en termes de gestion de risque de change ou de financement de vos opérations à l'international. C'est un plaisir de vous accueillir pour cette édition des CIB Meeting au niveau des activités de marché qui, comme l'a expliqué Lou Papa, va essayer de faire un peu le bilan de l'année en termes de marché, mais également de perspectives éventuellement dans un contexte que nous connaissons aujourd'hui qui est de plus en plus évolutif, qui change d'une manière régulière et parfois même surprenante. On le voit à travers les différentes informations qu'on peut voir au niveau géopolitique et qui impactent d'une manière significative les marchés et directement impactent les entreprises au niveau mondial et au niveau marocain, bien évidemment. On commence par dresser un petit peu le cadre de tous ces changements structurels qui se sont passés ces dernières années et qui continuent de se passer. Peut-être une idée importante, c'est de voir la divergence qu'il y a eu entre les États-Unis et puis l'Europe. Et on voit vraiment, il y a un contraste qui est vraiment très très spectaculaire. Les États-Unis ont vraiment progressé beaucoup plus que l'Europe. Et c'est dû à quoi ? C'est dû à deux systèmes différents et deux manières de réagir qui sont vraiment différentes. En Europe, on s'appuie sur les stabilisateurs automatiques, donc des dépenses sociales, etc. Aux États-Unis, on sort les grands moyens. Il y a eu des grands pactes, des grands plans d'investissement, de soutien de la consommation, de soutien du pouvoir d'achat. Ce qui crée la surperformance des US, c'est la consommation privée. Et ça veut dire qu'effectivement, on a un modèle américain qui permet de créer beaucoup plus de croissance que le modèle européen. Je pense que le Maroc, il ne va pas forcément profiter d'une dynamique de croissance spécifique au sein d'une région ou d'une autre, mais plutôt, il va profiter plus de la reconfiguration de certains secteurs à l'échelle internationale sous l'effet des tensions géopolitiques et des conséquences des tensions géopolitiques. Et là, j'ai un exemple assez intéressant que je voudrais partager avec vous, c'est le secteur maritime. Lorsqu'on analyse un peu le secteur maritime à l'échelle mondiale, c'est un secteur qui sous-performe la croissance économique depuis 2018. On est sur des taux de croissance de 2%, alors que l'économie mondiale elle fait du 3%. Mais si on regarde par rapport au Maroc, c'est un secteur qui croît à un rythme 3 fois plus rapide que l'économie. Donc le secteur maritime au Maroc, il fait une croissance depuis 2018 de 10%, contre une croissance économique de 3%. Donc là, la conclusion, c'est que le Maroc, il ne tire pas profit de la dynamique du commerce international, puisqu'il sous-performe la croissance mondiale, mais plus il tire profit de la restructuration des échanges qui se fait au niveau mondial et qui profite au Maroc. On voit que justement, depuis, donc avec l'ensemble de ces réformes, il y a eu vraiment une espèce de, on va dire qu'aujourd'hui les devises toutes les devises contre MAD sont basées davantage sur cet effet de liquidité plutôt que sur l'effet justement panier que l'on avait auparavant. Depuis l'année 2023, on sent qu'il y a une certaine détente au niveau de cette liquidité et donc le marché a commencé à se détendre au fur et à mesure pour aller chercher un niveau autour du mid. Alors on peut voir que le marché des fois baisse jusqu'à moins 1,5, voire moins 1 ou moins 1,5%, donc en prévision de la campagne estivale, mais et peut aussi se resserrer de temps en temps pour aller chercher les plus 1 ou plus 2%, dans le cas par exemple d'une pression sur les importations ou encore en prévision d'une opération exceptionnelle, notamment les opérations en capital. Il y a une amélioration de la perception du risque pays Maroc et qui se traduit d'ailleurs dans l'upgrade qu'il y a eu en termes de rating cette année. Et cette amélioration de la perception du risque Maroc, elle est quand même comparable à ce qui se fait. Et ce qu'on a au niveau du continent africain, le Maroc, comme tu l'as dit, Tara, a été résilient. Et ça, c'est important dans les relations que vous, entreprises, vous pouvez avoir avec le reste du monde. Voilà. Donc, par exemple, on s'attend à ce que dans les années à venir, l'open account, voilà,
soit plus facilement utilisable, puisque la perception de risque du Maroc s'est améliorée. On a vraiment grandement apprécié votre intérêt pour ces thématiques qui témoignent une fois de plus de votre engagement à comprendre les défis auxquels sont confrontées les entreprises marocaines, surtout dans ce contexte qui est si particulier. Merci à tous encore une fois pour votre confiance, pour votre participation. Et puis je vous donne rendez-vous à une prochaine édition.